Merci mes frères et sœurs dans les Seigneurs, de partout où vous vous retrouvez. Que le bon Dieu, le Dieu de notre esprit, puisse vous bénir. Amen. Et vraiment c'est notre travail, notre rencontre dominicale. Vous savez, en ces temps de confinement, en ces temps où nous nous retrouvons plus chacun chez lui à domicile, nous avons besoin de congratuler nos esprits, n'est-ce pas, dans la lueur de sa présence. Nous parlons ici de la présence de notre Dieu en Jésus-Christ. Et avant tout, nous allons d'abord adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur pendant un petit moment afin d'écouter le message, l'enseignement ou même la suite de l'enseignement de la fois passée. Dieu mon Père, j'ouvre cet instant, que ton esprit soit là, qu'il nous dirige. Bénis ces frères et sœurs qui, connectés à moi en ces moments, nous nous joignons à ton esprit, en sorte que ta bénédiction soit nôtre. Bénis, mon Dieu, mon roi, le cœur de tout un chacun, en sorte que Christ soit Seigneur, par le Saint-Esprit. Ainsi, nous t'avons prié. Adorons le Seigneur. Pesa que bomo, Yahweh.
Katine siko Yahweh. Yahweh. Oh jali Katine siko yo. Otom mama. Otom mama. Oh jali Katine sikoyo Otombwama Otombwama Jésus. Oh sopi Molimo ne sikoyo Yahweh Nabelelio Yahweh Nabelelio Oh jali Kosima mitema Otombwama 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 Yo jali Jali Katine sikoyo Katine sikoyo Otombwama 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 Yo sobi Molimo na yo Molimo ne sikoyo Nabelelio Yesu Nabelelio Nabelelio Kosimba mitema Yesu Kosimba mitema Otomama 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 Yesu Oyebinga Yesu Ngapena yebio Yayanga Ngana yoto yebani Wapie Yesu yolinganga Yesu ngapena lingayo yawe nanga nana yodo lingani wapie oh yalelo 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 ezayanga yalelo ezayanga yalelo ezayanga namona yo oh yalelo nakotika ngote nasibi yango yalelo ezayanga yalelo ezayanga yalelo ezayanga namona yo toyemi liziba 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 oh natadoli ya liziba liziba oh botikanga yaloba liziba atawakangi na koloba liziba nakotika te nakolanda yeti na suga oh na yemi liziba liziba On va prier de manière solennelle pour une des nôtres. On va prier pour maman Thérèse Ndomba. De manière spéciale. Quand la conviction vous ramène à quelque chose, il faut le faire. Le voie, les canaux ne nous l'obligent pas.
Mais seulement quand l'Esprit vous demande de faire quelque chose, faites-le. C'est qui sait pourquoi. On va prier pour cet enfant de Dieu, cette fille d'Abraham, fille de l'Alliance, fille du Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour maman Thérèse Ndomba. Que tout le bonheur de Dieu qui puisse rencontrer les besoins de son cœur soit réalisé aujourd'hui. Prions. Alléluia. Chantons pour Dieu. Prions. Alléluia. Tu es mon Père. Que cette dame reçoive sa grâce. Au point que la prière générale, de tous ses frères et sœurs puissent rencontrer, Seigneur, le désir de son cœur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Que le Dieu de notre esprit descende dans ta vie. Aujourd'hui, sois il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Yahweh, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait le comprendre. Ce qui opère mon Jésus. C'est pour toi, reçois la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui ton jour. Et tout change. À travers toi, je bénis de manière solennelle tous les frères et sœurs qui me suivent en ces moments. Ce travail dominical est pour vous. Recevez la grâce divine. Là où vous êtes, recevez la grâce divine. Que cela soit ainsi. Au nom de celui qui vit et qui règne avec le Père pour les siècles des siècles. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous l'avions prié. Amen. Gloire à Dieu, on va rendre grâce à Dieu. Merci. Bien-aimés, c'est la continuité de ce qu'on a commencé depuis la fois passée. C'est les colonnes de divinité pour une vie illuminée en Christ. On a besoin de quelques colonnes de divinité en nous. C'est ça les fonctions majeures de notre vie. Plus que ces colonnes seront en exercice, beaucoup de choses, mes frères et sœurs, vont bouger. Beaucoup de choses vont témoigner la puissance de celui que nous abritons tous. Nous citons ici l'Esprit du Seigneur en Jésus-Christ. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, la Bible est claire, ce n'est plus sur cette montagne que vous allez m'adorer. Désormais, les vrais adorateurs, ceux-là que le Père cherche, ils vont adorer le Père en esprit et ils vont adorer le Père en vérité. Déjà, ça signifie que nous devons ici avoir quelques possibilités spirituelles ou même quelques possibilités surnaturelles. Parce que déjà la dimension de l'esprit veut dire que nous devons œuvrer dans l'invisible. Alléluia. Toi qui me suis, tu as besoin de cette dimension. Alors, il y a des textes, lorsque nous les lisons, parfois, nous semblons ne pas connaître la profondeur. Il y a des choses que la Bible exprime comme ça, de manière livresque. Lorsque nous pénétrons le seuil spirituel ou même surnaturel, frère, ça nous ramène à des pensées parfois, des recherches le plus absolues ou même inabsolues. Suivez-moi, mes frères et sœurs. Dieu nous demande cette fois-ci de les servir autrement.
Dieu nous demande cette fois-ci de les servir, contrairement à la manière dont nous avions toujours servi. Ça signifie quoi? Les dimensions de l'esprit, ce ne sont pas des dimensions faciles ou même favorables à n'importe qui. Les dimensions de l'esprit sont des dimensions pour ceux-là qui sont illuminés dans les seigneurs. Ceux-là qui sont intronisés dans sa vie. Parler en termes de chrétienté, dire je suis chrétien, mon frère, ma soeur, la vie christique n'est pas une vie de bassesse, n'est pas une vie de limitation. Ça nous renvoie à comprendre de manière générale que la vie dans le Seigneur Jésus est une vie de profondeur, est une vie, mes frères et sœurs, qui dépasse les seuils compréhensionnels. Et je vous ai parlé des deux colonnes la fois passée. Premièrement, j'ai parlé de la divinité personnelle. Ça veut dire que c'est ça l'adolescence avec Christ. Christ commence toujours quelque part. Écoutez-moi, le Seigneur ne te choisira pas vague et vague. Pour confirmer réellement que tu lui appartiens et que c'est lui qui t'a appelé, ce Dieu-là va commencer une adolescence avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu dit, il choisit Noé parce que d'abord Noé avait une divinité personnelle. Noé s'est caractérisé, bien aimé, dans son environnement, dans sa génération. Parmi tous ses contemporains, quand on parlait de Noé, mon frère, ma soeur, ça signifie c'était une personne qui était déjà mise à part. Et quand on parle de la divinité personnelle, on fait allusion à des dons, à des talents, à des capacités, à des facultés humaines, à des prouesses de soi. Déjà, les talents que Dieu t'a donnés, lorsque ça commence à œuvrer de la bonne manière, Dieu déjà est content de toi. Parce que ta première dimension de divinité, c'est d'abord les talents que Dieu t'a donnés. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que ce que Dieu vous a donné, il ne l'a donné qu'à vous-même. Alléluia. Amen. Tu te diffères de tout le monde en termes positifs, tout comme en termes négatifs. Ça signifie quoi? Personne n'est peut-être comparé à ta manière de vivre. Personne. En termes de bien, comme je l'ai dit, ou en termes de mal. Ça signifie que toi, tu es une marque déposée pour le Seigneur. Dès lors que l'homme découvre les potentialités, les valeurs innées en lui, c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur ne peut pas marcher avec nous? Qu'est-ce qui fait que le Seigneur ne peut pas nous faire assez de confiance? Qu'est-ce qui fait que la puissance de Christ parfois n'est pas si bien manifestée dans notre vie? C'est tout simplement parce que parmi les gens qui prient, vous qui me suivez en ce moment, plusieurs n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'ils sont réellement. Dès lors que l'homme commence à comprendre ce qu'il est, c'est-à-dire le don, les capacités, les talents que le Seigneur a placés en lui, qui ne dépendent ni de la favorabilité parentale, ni même de la société dans laquelle il se trouve, et la personne se dit, maintenant j'ai compris ce que je suis. Cette conscience-là alors représente déjà une première colonne de divinité. Et c'est ça la divinité personnelle. Et ça va te ramener maintenant à une deuxième dimension. À part que tu aies la découverte des talents que le Seigneur a placés en toi, tu dois passer maintenant par l'apprentissage ou la formation de ces valeurs de soi. Tu as besoin de fructifier tes talents. Tu as besoin de te faire grand à cause seulement de ce que le Seigneur a placé comme talent en toi. Et écoutez-moi, ce qui vient clore, en fait, ce degré, cette dimension divine, c'est-à-dire, j'ai parlé ici de la divinité personnelle en toi, c'est lorsqu'une troisième dimension va se faire voir, va s'accomplir. C'est que tu vas mettre en exercice la praticité, mes frères et sœurs, de ces différentes compétences. Quiconque n'a pas découvert ce que le Seigneur a placé en lui, quiconque n'a pas fructifié, ne s'est pas laissé en formation, n'a pas élargi l'espace de ses compétences, et quiconque ne l'a pas exercé, ne l'a pas pratiqué, doit comprendre qu'il est difficile que le Seigneur puisse commencer avec lui. Dieu ne marche que avec ceux-là qui ont déjà quelque chose.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que nos églises sont fondues? Qu'est-ce qui fait que nos foi sont parfois inertes? C'est parce que d'abord, on a négligé les compétences que le Seigneur a placées en nous. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. L'apôtre Paul, dites tout ce que vous voulez, avait d'abord compris qu'est-ce qu'il était. Il a pris les talents scientifiques, les talents spirituels, les abnégations, le perspicacité qui se faisait montre en lui. Il les a mis en exercice. C'est comme ça que le Seigneur a regardé. Je peux utiliser qui? Écoutez-moi, il y avait une femme à qui on avait donné des valeurs. Je suis ici dans la dimension de Marie, mère de Jésus, qui avait compris qu'est-ce qu'elle était. Sa virginité, bien aimée, il ne l'a pas placée comme toute autre vierge. Elle a donné à sa vie quelques valeurs au moment où elle avait même un fiancé, mais elle a gardé son corps. Ça veut dire que quand le Seigneur regardait, il avait déjà compris qu'en Marie, il y avait la conscience, il y avait déjà une colonne de divinité. Parce que la divinité ne coalise qu'avec la divinité. Raison pour laquelle Dieu, conscient qu'il est esprit, dans la nouvelle alliance, il va changer aussi les trajectoires ou même les sites de son adoration ou de son service. Il dira, le vrai doit m'adorer aussi en esprit. Ça veut dire l'esprit doit marcher avec l'esprit. Le fer doit combattre le fer. Le bois doit combattre le bois. Le foin doit combattre le foin. Bien-aimé, tu es de quelle dimension? Tu es de quelle identité? Tu es de quel support? Tu représentes quoi en matière de divinité? Commence tout d'abord à te faire découvrir ou à te découvrir soi-même. Cette auto-découverte fera en sorte que déjà tu puisses abandonner beaucoup de choses dont tu en avais hier la liberté de faire comme tu voulais. Rien que cela. Le Seigneur a appelé Pierre. Pourquoi? Il avait compris qu'en Pierre, il y avait déjà quelque chose. Pierre était pécheur déjà. Il savait déjà comment exercer les talents que le Seigneur lui avait donnés. Le Seigneur ne t'élargira que. Le Seigneur fera de toi grand que lorsqu'il va remarquer d'abord cette divinité personnelle en toi. Je prie au nom de Jésus, mes frères et sœurs, en termes de rappel, que chacun de nous puisse à partir d'aujourd'hui faire fonctionner la divinité personnelle. Amen. Deuxièmement, c'est la divinité prophétique. Quand Dieu remarque que la divinité personnelle fonctionne en toi, le Seigneur va maintenant t'amener à la jeunesse dans le Seigneur Jésus. Il va te faire quitter cet âge adolescent, c'est-à-dire cet âge de l'adolescence, pour t'amener maintenant à l'âge de la jeunesse, au jeune âge. Tu ne peux pas demeurer enfant. Faire fonctionner les talents que Dieu t'a donnés, c'est bien. Mais ça ne se limite pas là. Ça va t'amener au travail, ça va t'amener à quelques abnégations, c'est bien. Mais tu dois dépasser cette dimension. Jusqu'à maintenant, avoir une seconde colonne, c'est la divinité prophétique. Et quand on parle de la divinité prophétique, ça concerne l'écoute, ça concerne la vue, ça concerne les sensibilités ou la sensation et les déclarations. Ça signifie que Dieu va t'amener à une seconde dimension. Il va maintenant commencer à te faire comprendre que tout ce que tu vois ne veut pas réellement dire ce que tu vois. Le Seigneur, mes frères et sœurs, écoutez-moi, a pris son serviteur. Il le ramène au devant de Jéricho. Jéricho fermé, barricadé. Il dira à Josué, tu vois, je livre Jéricho entre tes mains. Ça veut dire que Dieu va t'amener à comprendre que tout ce qui brille de tes yeux, de tes yeux, n'est pas de l'or. Dieu va t'amener à cette dimension prophétique pour que la nature ne soit plus, comment je peux dire, comprise de la manière d'autrefois. Le Seigneur va changer ta manière de voir. Le Seigneur va changer ta manière d'entendre. Il va t'ouvrir l'oreille, ou même les oreilles, pour que tu puisses maintenant commencer à entendre sa voix. Le Seigneur va commencer à te faire comprendre les déclarations, les choses surnaturelles. Tu vas vivre maintenant la dimension sensationnelle. C'est ça les charismatiques spirituels. C'est ça les charismes en Christ. Dieu, quand il fait fonctionner d'abord la divinité personnelle, il doit t'amener maintenant la divinité charismatique. Il va ouvrir des choses. Et là, il va t'amener à la vision. C'est-à-dire la maîtrise de la vision et la destinée divine pour toi. Tu dois commencer à chercher quel est le dessein de Dieu. Quel avenir le Seigneur veut de moi. Ça, c'est le quoi de Dieu. C'est ce que j'ai appelé, souvenez-vous, le complément d'objet direct. Ça veut dire Dieu commence par là. Il doit d'abord te dire ce qu'il veut de toi.
Comment est-ce que doit être ton avenir? Écoutez-moi. Lorsque tu vis, tu crois que la vie s'appelle le présent. Non, la vie ne s'appelle pas le présent. Là, tu limites l'univers. L'univers, c'est le passé, c'est le présent, c'est également l'avenir. Aujourd'hui, on a mangé, oui, mais la vie ne s'arrête pas. Qui est puissant, qui est grand? C'est celui qui sait là où Dieu l'amène. Il a dit à Pierre, attention, abandonne ceci, quoi qu'il y a de l'intérêt, quoi que ta famille se nourrit de ça, mais moi, je te ferai pécheur d'eau. Waouh! Waouh! Dieu n'a pas dit que je t'amènerai au ciel. Non. Dieu n'avait pas dit à Pierre, je t'amènerai au ciel. Dieu avait dit à Pierre, je te ferai pécheur d'homme. Frère, l'excellence dans la vie, c'est lorsque tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Quelle est la vision? Ou même la destinée divine pour toi? C'est ça le quoi de Dieu. Deuxièmement, ce sont les voies ou les directions révélées à suivre. Dieu va te montrer de voies et de directions. Ça, c'est le où de Dieu. Dieu voudra que tu puisses commencer à marcher avec lui. Pas seulement avec tes compétences qui étaient déjà en fonction dans la première dimension de divinité, la divinité personnelle. Mais cette fois-ci, le Seigneur va t'amener à marcher avec lui. Ça veut dire que tu n'auras plus de décision pour toi. Le voie que tu dois suivre seront le choix imminent du Seigneur. Alléluia. Amen. Je te pose une question. Est-ce que es-tu sur le voie de ta destinée? Dieu veut que tu puisses marcher avec lui. Et troisièmement, enfin, les instructions spirituelles à suivre. Le Seigneur, quand il t'amène sur la voie de la divinité prophétique, frère, lui-même, il va t'instruire spirituellement comment tu vas vivre. Ça signifie ici le principe et les disciplines de la vie. Ça, c'est le comment de Dieu. Les compléments circonstanciels des manières. Précédemment, nous avons parlé du où de Dieu, comme pour dire les compléments circonstanciels des lieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que tu connais les comment de Dieu? Tu marches parfois de la manière dont le Seigneur ne veut même pas te voir. Dont le Seigneur ne conçoit même pas. Mais tu te laisses dans ces libertinages. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a toujours des disciplines et des principes qu'il impose. C'est ça le régime de ta vie. Est-ce que tu as déjà atteint cette dimension? Ça, c'est la dimension prophétique. Peut-être ce qui est libre, autorisé pour les autres, ne le sera pas pour toi. Peut-être ce qui n'est pas autorisé pour toi sera autorisé pour les autres. Ça veut dire que Dieu va t'amener sur des principes de base dont lui-même sera maître et sera enseignant. Troisième colonne, c'est la divinité visionnante. La divinité visionnante. Ça, c'est la majeure avec Christ. Quand on atteint l'âge majeur, ici dans notre pays, déjà à 18 ans, on peut aller voter. On peut, n'est-ce pas, s'associer à des grandes, ou même assumer des grandes responsabilités. Ça signifie quoi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu atteins la majeure avec Dieu? La majeure avec Dieu se confirme avec une colonne en toi. Ça sera la colonne de la divinité visionnante. Ici, ça concerne, primo, l'église, les services et l'art de faire. Dieu va t'implanter et te placer, t'engager dans une église. Dieu va te donner un service. Et Dieu va te dire la manière dont tu dois les servir. L'art de pouvoir le faire. L'art de pouvoir les réaliser. Afin que tu puisses recevoir de lui toutes les bénédictions favorables. Et ici, suivez-moi mes frères. La première des choses qui confirme la divinité visionnante. J'en parlerai de trois. Mais primo, c'est la conscience d'un engagement. C'est ça l'emploi ou ton poste de travail. Pour comprendre que tu as atteint cet âge, c'est-à-dire en toi il y a la divinité visionnante et que tu es devenu majeur avec Dieu. Ce n'est pas question que le pasteur te dise à l'église. Ce n'est pas question que tu y ailles dans une église parce que c'est l'église de notre famille. On a tous commencé là.
depuis Bakoko Nabiso. Non. Le Seigneur lui-même te choisira l'endroit de ton adoration. Lui-même, ce qu'il a placé en toi. Ça veut dire les talents à travers la divinité personnelle. Ça veut dire les charismes avec la divinité prophétique. Et Dieu doit maintenant le faire travailler quelque part. Ça maintenant c'est la troisième colonne, la divinité visionnante. Dieu va te placer dans une église que lui-même choisira pour toi. Mon frère, ma soeur, il est très dangereux dans les choses de Dieu que tu te retrouves en train de servir là où le Seigneur ne te connaît pas. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je travaillais là, même si la prophétie tardait à pouvoir s'accomplir, mais moi j'étais à mon poste. 1 Timothée 1,3 nous dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite avant mon départ pour la Macédoine. Lorsque moi, Paul, j'engageais toi, Timothée, à Éphèse. J'étais engagé là. C'est là l'endroit que le Seigneur a disposé pour toi. C'est très dangereux, mes frères et sœurs, d'aller là où Dieu ne te reconnaît pas. C'est très dangereux. Es-tu à Ninive? Es-tu à Tarsis? Mais où est le lieu que le Seigneur a prévu pour toi? Souvenez-vous du temps d'Abraham. Abraham fera le choix devant l'autre. Il se dira non, 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 que je laisse d'abord l'autre choisir. Et l'autre, choisissant le meilleur endroit qui était la plaine la plus meilleure, n'a pas su comprendre que c'était ça les Sodomes à venir. Frère, quiconque n'est pas là où le Seigneur l'a placé, c'est un danger. Amen. Soyons dans l'église, pas de la famille. Excusez-moi, je sais que je suis en train de dire ici est dur comme parole. Mais écoutez-les, entendez-les de moi. Sois là où Dieu t'a placé. Sers au poste qu'il a placé. Je vais te poser une question. Est-ce que as-tu déjà compris ton engagement? Est-ce que la conscience de ton engagement y est? Raison pour laquelle dans nos églises, nous avons des gens moindres problèmes, ils abandonnent. Moindre réaction, il abandonne l'œuvre de Dieu. Moindre faute dans la cour même d'encadrement, il abandonne. Moindre remue-ménage, moindre petit conflit ou une conflictualité entre frères dans la fraternité, il abandonne. Parce qu'il n'y a pas cette divinité visionnante. Il n'y en a pas. Où irons-nous? Quel que soit vent, quel que soit marée, loin de toi, il n'y a pas de vie. C'est auprès de toi que sort la parole de vie. C'est quand la personne a maintenant conscience de son engagement. Quel est ton emploi? Quel est ton poste? Sois là où le Seigneur t'a placé, afin que tu sois béni. Deuxième chose, c'est la fructification des valeurs spirituelles et morales. La fructification, la pérennisation des valeurs spirituelles et morales. Quand tu atteins l'âge de la divinité visionnante, à part que tu seras conscient de ton poste, de ton engagement, le Seigneur va fructifier, va rendre abondante, frère, tes valeurs spirituelles et morales. Sans que tu ne sois en souffrance. Non, parce que tu es à l'endroit convenable. Dieu lui-même va renchérir, va donner des valeurs, va abonder sa grâce sur toi, en sorte que tes valeurs spirituelles et morales, et ça c'est la croissance nette. Ça veut dire, on va remarquer en toi, le témoignage ne sera plus à discuter. La croissance nette se fera monte dans ta vie. La croissance nette sera témoignée de tous. Frère, est-ce qu'on sent en toi les valeurs spirituelles? Aujourd'hui, dans nos églises, c'est le remue-ménage. C'est la mbroglio. Regarde bien la vie de ceux-là qui nous disent chaque fois Nzamba Lobi, Nzamba Talisinga. Regarde moralement comment ils vivent. Ce sont des personnes qui n'y a pas de beau à vide. Ce sont des personnes qui et c'est quoi qu'on va en été. Mais Ernio soit dans ma prière, dans boye. Nzamba deux ailes de l'aigle, papa. Sera colisi spiritualité, au colisi dans moralité. Après ça kabile, après ça petit. Après ça petit à tchebilei. Ce qui me manque, c'est que c'est un problème. C'est que ça devient du gaspillage. Ça devient du n'importe quoi. Est-ce que sens-tu la fructification des valeurs spirituelles?
Si tu avais commencé avec Dieu, tu ne venais qu'à l'église. Tu auras maintenant une autre... Il y aura des valeurs spirituelles. Je prie au Seigneur que ceux-là qui me suivent en ce moment sentent le déploiement des grâces à l'heure où je parle. Que même votre moralité s'augmente. Que vous ne soyez plus jamais le même. Je me rappelle d'une soeur qui m'a dit chez moi à la maison, elle a dit, papa, Balana kota en église oyo, nazo senti même bonzambe na ngezo kola, nazo senti même moralité na ngezo changer. Mais pourquoi à toi ça ne change pas? Réfléchis 10 000 fois. Est-ce que senti de la croissance nette dans ta vie? Peut-être c'est étranger. Troisièmement, enfin, à part la conscience de l'engagement, la fructification des valeurs spirituelles et morales, il y a également la capacité transmissible. La capacité transmissible. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne la capacité de transmettre ce que tu as. Ce que nous recevons du Seigneur n'est pas seulement pour nous. Mais ce que nous recevons du Seigneur, nous devons les transmettre à qui de droit. La Bible est claire. Ce que vous avez reçu de moi, vous à votre tour, cherchez aussi des hommes capables. Donnez-le. Fait combien de personnes ont reçu la grâce de servir à cause de toi? Combien de personnes ont eu le goût de servir Dieu, de se laisser engager dans la famille du Seigneur à cause de toi? Vous savez pourquoi il n'y a pas la capacité transmissible en termes de spiritualité? Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'élargissement du champ chrétien. Il y a un problème. On n'est pas élargi. Frères et sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, vous qui me suivez, laissez-moi vous dire une vérité. Nous remplissons des églises. Nous sommes fiers parce que les Mabonzezo Kota. Nous disons aux gens, moi j'ai autant de membres, moi j'ai autant. Pose-toi une question. Tu as combien d'âmes pour le Seigneur? C'est ça le problème. On a des membres pour en faire le dénombrement. Dire voilà, moi j'ai autant. Ma veille de prière, il y avait 10 millions de gens. Il y avait autant. Mais combien d'âmes pour le Seigneur? Parce que la capacité transmissible n'y est pas. Est-ce que les gens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, c'est l'évangélisation des valeurs de moralité, les valeurs spirituelles et tout ce que vous savez, qui font venir les gens, qui font entrer des gens dans des églises? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens viennent à cause des miracles. Les gens viennent à cause des signes. Ce n'est pas différent des bonganga. L'évangélisation est un travail autre, mon frère, qui se décale de cette sphère, de cet environnement de jeu. Laissez-moi vous dire, maintenant, on a besoin que l'Église atteigne la capacité transmissible. Ce qu'ils reçoivent de nous. C'est ça, en fait, la vie chrétienne. Christ est venu, il a pris sa vie, il l'a transmise dans la vie des autres, dans celle des autres. C'était les 12, là. Eux, à leur tour, ont cherché d'autres personnes. Ils ont transmis également leur capacité à d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, nous transmettons les témoignages? Mon frère, ma soeur, autour de toi, il y a des gens qui disent même à leurs enfants, il y a des gens de ton âge qui disent dans ton parage, il y a des gens qui te suivent pour des prières. Regarde bien, nous-mêmes qui entrons à l'église, nous sommes les premiers bien-aimés qui servons des pierres d'achoppement pour plusieurs. L'heure n'y est plus à ces histoires. J'aimerais que nous prions, même pendant 2 minutes, plutôt, je dirais même 30 secondes, parce que l'heure nous fait défaut, le temps nous est imparti. Dis à Dieu lorsque ma soeur chante là, Seigneur, que la divinité visionnante qui crée la conscience de l'engagement, 1. Deuxièmement, la fructification des valeurs spirituelles et morales. Et troisièmement, la capacité de transmettre les dimensions divines à d'autres, puisse régner, puisse s'établir en moi. Cette divinité visionnante, nous en avons besoin de ça. Commencez à chanter. Et là où tu es, prie le Seigneur. Prions à haute voix, prions. Dieu mon Père, je vais faire la bonne chrétienne. Aide-moi, Seigneur. Aide le frère qui me suit. Nous avons besoin, éternel Dieu, de cette capacité visionnante dans notre vie. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir cet engagement, cette conscience, de savoir où est la place de notre travail. Et deuxièmement, Seigneur, nous avons besoin de la fructification de cela, de nos compétences spirituelles et morales. Nous avons également besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette capacité transmissible, en sorte que nous élargissons les choses. Au nom de Jésus. Merci, mes frères. Il nous reste 5 minutes. Écoutez-moi, j'y vais avec la 4e colonne. C'est la divinité pastorale. Waouh! La divinité pastorale. Ça, c'est l'âge responsable avec Christ.
c'est l'âge responsable. Dieu veut que tu quittes l'adolescence, que tu ailles à l'âge de la jeunesse, que tu montes encore à l'âge majeur. Et enfin, cette colonne, mon frère, de la divinité pastorale t'amènera à la responsabilité avec Christ. Ça concerne le pasteur, les guides spirituels, le mentor et l'encadreur spirituel. Que cette dimension te soit donnée, te soit transmise. Deviens pasteur pour les autres. Deviens guide spirituel pour les autres. Deviens mentor spirituel ou moral pour les autres. Deviens encadreur spirituel pour les autres. Ce n'est pas un titre de l'église. Sinon, lorsqu'on te le donne à l'église et que tu n'as pas cette colonne en toi, frère, tu feras du n'importe quoi. Écoutez-moi, tu as besoin de 3 nécessités. Premièrement, la connexion des alliances fortes et puissantes en Christ. Frère, Dieu est un Dieu de connexion, de connectibilité. Dieu peut t'amener à des alliances fortes, toi qui me regardes. Je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui me suis en ce moment, que ce que je suis en train de déclarer ici, parce qu'en moi, il y a un Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et Christ a dit, ses paroles sont esprit et vie. Et puisque je suis en train de propager son message, que les esprits forts entrent dans vos vies. Amen. Les esprits forts vous pénètrent maintenant. Amen. Et que cela produise des alliances puissantes. Amen. Des alliances fortes entre vous. Amen. Frère, attention. Paul s'est associé à Christ. Le jour où les démons se sont explosés face au nom de Jésus, ils ont reconnu aussi Paul. Ils ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus et vous. Je prie le Seigneur que les dimensions les plus maléfiques de notre vie reconnaissent nos alliances. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on reconnaît tes alliances? Tu as besoin des alliances fortes. Et cela, tu vas l'avoir au travers des connexions. Ça, c'est une connexion favorable pour toi. Ça, c'est le temps où le Seigneur veut changer des choses dans ta vie. Je prie que Dieu te connecte maintenant. Que ces connexions fassent descendre les connexions familiales. Amen. Que ces connexions te fassent quitter dans des prisons familiales. Amen. Que ces connexions te fassent quitter dans les prisons de la société. Amen. Que cette connexion te libère au nom de Jésus. Fais ma connexion. Oh là là. Oh là là. Mutumura vandi. Alors papa na so eloko mo eso matanga. Eloko na ngana sala boy. Tompe na sali yango. Nzamba connecta ka batu. Makanisi na yo sala isuna ba légèreté au kanisaka souci ya bomo na yo te. Nzamba ba no connecter na ba alliance makasi badalelo. Na so samba na yo so ndanga nzamba ba no connecter yo. La vie d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce sont des diapasons spirituels. Tu dois monter. La Bible dit, mon serviteur montera. Il prospérera. Mais comment? En esprit. Que Dieu te connecte. Même pas moi. Écoutez-moi. Ils ont fait un abatou. Alinga me mabangona kembo. Mais yora mambiye zo alobi. Alobi boye. Makamona yebsa abino ya molimo mosantu bo sonka boyete. Parce que moi bolia moi bobi mananzela bota na batu nyoso nani amemimbeki ya mai na zondima lelo na yena mai ya bomo aujourd'hui je suis porteur de la parole de Dieu. Alors dit tala muto amemimbeki ya mai tala ya malamu bolanda ye, ça veut dire que c'est lui qui va vous introduire. Quoi que vous m'apparteniez, quoi que vous tamboli nanga, mais dimension makamusu bebo luka, ils ont senga ba connexion mususu. Na zolo ba na kombo na Yesu, nzamba permettre ba connexion na nzela batu. Amen. A permettre yo kuta na batu lo lenge na lo lenge. Qui vont faire en sorte que ta vie soit libérée. Qui vont faire en sorte que tu puisses monter dans la société. Des hommes providentiels, des anges. Abraham azalaya nzambe, nzamba lobela ye bandakala, avanda kana nzambe, nzamba bimelaka ye, mais mukolane fallait batu misatu bakota na ndako. Tango bakoti connexion esalami. Balobi en cette même époque, tokozonga, mwasi na yo akozwa mwana. Nazo sambela connexion pesa. Shokora baya baba. Place nazali nalobi connexion makase pesa. Na koyo bosheba, preya kabose, mendalo bosha, hekaramo.
Connexion. Deuxièmement, il faut l'illumination et une dose de protection assez puissante et spirituelle. Une illumination. Et puis dose de protection assez puissante et spirituelle. Oh! Qui t'a dit? Ça c'est une dimension éphémère. Pourquoi les maisons toto? Dans le Bible, on est dans le bas. Nous avons même une dimension oyo. Le Dieu de mon alliance a protégé Yotawabi. Ni mango neko yambango luba. Nzambe nanga. Ame mayo okobando za la protéger dans ma dimension non limitée. Dans le Bible, na moiti na butu okoza protéger. L'alliance puissante dans le Seigneur Jésus-Christ nous les rassure. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Jour veut dire un jour et nuit. Moiti butu jusqu'à la fin. Nous sommes de la race Yaba Oso Nzambati 3 secondes ici. Yosa la race Abato Nzambe sorti 5 minutes ici. Alors à Tika bisoté, à Salana biso, Totamboli Nzela Molai. Dans le but dimension de protection pour Nzambe. Et il y a les soumounés na vina. Amen. Balokayo na butu. Kasiba mi tout na question. Dans le but balokayo na butu. Kasiba mi tout na question. Moutou a battu la mine negeni. Makabame salami negeni. Il y a des choses qui se passent à l'heure où je parle. Que le Dieu de mon alliance vous libère. Parce que oh, Nzamba Sibi Moutawe qu'on ravit la zate. Allez, dans sa protection, reçois la grâce de la protection. Et enfin, l'intronisation dans des cours de grandeur spirituelle. L'intronisation dans des cours de grandeur spirituelle. Frère, je vais conclure par là. Je prie en tant qu'homme de Dieu que mon Dieu, à l'omolayo na place ma memayo na bassesse, à introduire yo bandalelo na cour ya batu o bakotonga ba immeuble na mokili. À introduire yo na cour ya batu o bakosala nzambe, pe nzamba ko banotanga kombo na bango na génération na bango. À introduire yo na cour ya ba oyo na lobi bakofongola bango ba portière na mokili. À introduire yo na cour ya ba oyo bakotambola frère na ba sirène liboso. Nzambe ngasala kama kamwana. Place aux atomes la maboko maintenant. Reçois la grâce et la faveur divine. Reçois la grâce et la faveur divine. Toi qui m'as suivi ce matin, toi qui m'as suivi en ce moment, peu importe l'heure à laquelle tu me reçois, je déclare en ma qualité d'homme de Dieu, je dis ceci, que la grâce de Dieu peut s'améliorer. Entre dans la cour supérieure. Nalobi olongwe na précarité bandalelo. Nalobi olongwe na vie ya bato ya pasi bandalelo. Nalobi olongwe na vie ya bato malole bandalelo. Nzamba fongola yo. Bisika bataki o fongwami. Car c'est le temps de Dieu et que ces colonnes de divinité frère Erénie na katia bomo na yo. Na pamboli yo. Molimo nange pamboli yo yo la nega. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu rapidement. Frère, toi qui m'as suivi, n'oublie pas, chaque mardi et jeudi, à partir de 17 h déjà, on va commencer. Et les dimanches, comme aujourd'hui, à partir de 9 h, tu peux nous suivre sur Facebook. L'adresse c'est Amial Kigoma. Tu peux nous suivre en direct. Et vous qui nous ratez en direct, suivez-nous sur YouTube. Sur YouTube, juste après les heures de nos rendez-vous. Sur YouTube. Et l'adresse est Amial TV. Notre numéro, le numéro qui a été placé pour vos contributions via Orange Money. Le numéro qui a été placé pour vos prières, c'est 080 88 11 043. Je répète, 080 88 11 043. Super clin d'œil à tous les amis de l'Alliance, de l'Afrique du Sud, de l'Europe, de partout où vous vous retrouvez, de l'Amérique, de l'Asie, partout où vous vous retrouvez, de l'Afrique. Bien-aimé, le Dieu de votre pasteur vous a béni. À vous, amis de l'Alliance en RD Congo, les amis de l'Alliance Amial Kigoma, partout où vous êtes en ce moment, vous qui nous suivez, que ce soit en live, que ce soit en différé, la grâce est toujours
là à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. À la famille, frères dans le Seigneur Jésus-Christ, à la grande fraternité, que le Dieu de mon esprit vous bénisse. Merci, merci. On se reverra le mardi sous la permissibilité du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.